C'est impossible, Vanet. Mais enfin, pourquoi? Parce que ton père doit apprendre que dans la vie, il y a des choses qui ont des conséquences. Maman, tu parles comme si tu avais envie de punir papa pour quelque chose. C'est que des choses graves se sont passées, Vanessa, que je ne t'ai pas racontées. Écoute, maman, qu'est-ce qui peut être aussi grave? Que papa couche avec d'autres femmes? Tu sais bien qu'il est comme ça. Non, maman, je vous demande pas de vous remettre ensemble. J'aimerais juste que vous vous respectiez, que vous vous battiez pas, que vous arrêtiez ça. Ne serait-ce que pour vous. Ou alors faites-le au moins pour moi, d'accord? Princesse, je te promets que je ferai de mon mieux pour qu'on arrive à surmonter ce moment difficile avec ton père. Merci. Ça te dit qu'on regarde ce qu'il passe au cinéma, Oui. d'accord? Alors Oui. quel genre de film? Un truc, Ça te dit rigolo, princesse, parce que là... D'accord. On va regarder ça alors. Jette à pas un œil. Salut mon pote. Comment ça va, mec? Neuf mon vieux. Ça roule pour toi? Vas-y, entre. Bah, ils sont où les autres? Quels autres? Bah, quand tu m'as appelé, j'ai pensé que t'allais organiser une fête ou un truc comme ça. Il y aura seulement que toi et moi, mec. Mais bon, viens par là, suis-moi. Il faut absolument qu'on parle affaire, toi et moi. À partir de demain, je veux que t'ailles faire un tour à la radio de ce connard de Tonio et que tu lui files une enveloppe. Une enveloppe, et pourquoi faire? C'est pour Irma, notre ouragan. J'ai envie qu'elle cartonne, elle, tu vois. Mais attends, Irma, c'est pas la protégée de ton ex? Ça va changer, mon gars. Je vais reprendre les rênes du studio et le diriger comme il se doit. Bah oui, et comment? Bah, j'ai une méthode pour y arriver, t'inquiète pas. Mais attends, tu risques pas de te faire arrêter bientôt, mec? D'après ce que j'ai compris, Irma est sur le point de te dénoncer. Mais non, écoute un peu. Toi, tu te charges de ce que je t'ai demandé de faire. Tu vas aller à la radio et filer cette enveloppe, ok? Moi, je me charge de tout le reste. C'est compris? Ouais, mais attends, c'est pas tout, mec. Irma a pas besoin qu'on dépense du pognon, elle peut percer sans, tu Ouais, sais. mais moi, mon but, c'est que Filtremos, la chanson d'Irma, commence à passer pour qu'elle devienne un tube. Ouais, mais ça risque pas de nuire à Excelsior? Non, mon pote, parce que la chanson sera diffusée. Mais les gens, tu vois, ils pourront pas la télécharger. Si Irma fait un tube, alors son succès sera mon succès à moi. Bah, techniquement parlant, ce serait 70% de celui de Rema, non? Ça va changer. Ah oui, et comment? Ça, c'est mon affaire, mec. Ça y est, j'ai terminé, c'est bon. Mon cœur? Alors? Tu veux qu'on fasse quelque chose ou pas? Quoi, maintenant? Ouais, on peut aller manger un morceau, aller au ciné. Après tout, je te donne une sortie, non? Eh bien, les deux idées me plaisent assez, tu sais. Ouais. Ah, je parie que c'est encore Yemi. Attends une minute. Allô? Allô, je parle à Juancho Mesa? Oui, c'est moi, qui ai-je l'honneur? Cool, salut Juancho. Alors en fait, c'est Chris Vega. Tu te rappelles que tous les deux on a bossé ensemble chez Excelsior? Bien sûr que je me rappelle, j'ai produit ta première chanson, t'as déjà oublié? Oui, c'est bien ça, voilà, c'est moi. Ah, et qu'est-ce que je peux faire pour toi, dis-moi? Juancho, voilà ce qui se passe, c'est que je sais pas si on t'a raconté que je travaillais plus avec Charlie Flo. Oui, j'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes. Ouais, tu sais, ce type, il est pas fiable et moi, j'ai pas envie de bosser avec des tocards hypocrites comme lui, tu vois ce que je veux dire, hein. Mais bon, le plus important, c'est que moi, j'ai envie de continuer à faire des trucs qui me plaisent, tu comprends? Et comme toi, t'es maintenant une référence dans le milieu, je voulais savoir si... je voulais savoir s'il y avait moyen de se rencontrer. Bien sûr, gamin, appelle-moi demain et on verra ça, d'accord? Quoi, sérieux? Ah, c'est trop cool ça, c'est promis, j'appelle dès demain, sans faute, c'est sûr, compte sur moi. C'était qui? Chris Vega, un artiste de chez Excelsior. Ah oui, c'est ce fameux chanteur qui a craché sur Charlie à cause du concert, non? Et là, il voudrait travailler avec nous. Mais est-ce qu'il est bon, au moins? Bah... Bon, ce qui s'est passé à l'époque où j'ai travaillé avec eux, c'est que Charlie se mêlait de tout et... Pour moi, il a tout gâché, j'ai pas aimé.
Donc c'était la faute de Charlie. Ouais, enfin, ce gamin a quand même, comment dire... Il a un peu tendance à se prendre pour une diva, tu vois. Il s'y croit un peu. Ça peut se soigner. Ah, peut-être. Je sais pas, c'est peut-être lui l'autre jeune talent qu'il faudrait qu'on ait. Et si t'as rien contre et que tu me laisses faire, j'aimerais bien avoir quelqu'un à manager, moi. Attends, tu vas me la refaire parce qu'il y a un truc qui m'échappe. Tu m'avais pas dit que tu voulais être comment tu disais déjà, la community manager et t'occuper de la com et de la pub et tout ça? Oui, et c'est pour ça peut m'aider. Je m'impliquerai dans la musique, j'apprendrai davantage de toi, et donc tu pourras plus te consacrer à Eric, et moi je t'aiderai avec les nouveaux. Et celle-là, t'en dis quoi, mec? Hein? Écoute-moi ça. Ah? Eh vieux, dis-moi. Quoi? Au fait, t'as demandé à Tammy, vu que maintenant elles sont super copines avec Rema, si elle était au courant pour le détective. Ouais, je lui ai demandé, et elle s'est offusquée, mec. Ça, c'est super bizarre. Eh, je sais que tu peux pas piffer ta mie, mais arrête un peu, Axel, tu veux? Moi, je te dis très clairement, cette nana est faite pour moi. Pour toi? Mhm. Tu crois que tu vas la récupérer alors qu'elle t'a jeté, Mon mec? vieux, je te comprends pas. Tu sais comment ça marche. T'attends tranquillement à l'abri que l'orage passe, après tu mets un bon coup de pommade, bien sûr tu promets la lune et les étoiles, toc, elle tombe. Non, je te jure, cette nana-là est faite pour moi, je te l'assure. Tu vas quand même pas sauter de l'une à l'autre comme ça, mon pote. Tu sais, moi, sans gonzesse, je peux pas vivre. C'est comme les sucreries. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais accélérer un peu les choses. Allez, vas-y. Votre appel a été transféré sur la messagerie du... Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, ma petite sirène, et comme toujours, je suis allé au cimetière apporter des fleurs à ta grand-mère et à tes parents, et aussi à ton bébé. J'aurais vraiment aimé pouvoir le connaître. Charlie et moi, on s'est engueulés quand j'ai appris que vous aviez été ensemble. Et qu'il t'avait laissé tomber de manière aussi lâche. Tu dois adorer ton bébé. Mais Charlie ne mérite pas d'être au courant. Je ne lui ai jamais dit que tu avais accouché en prison. Je te serai à jamais fidèle, ma petite sirène, parce que je t'aime. Et même si je souffre que tu ne me répondes pas, je continuerai toujours à t'écrire. J'ai tellement peur, tu sais, Ronjo. Je sais. Il se pourrait bien qu'Eric ne soit pas mon fils. T'en penses quoi? Eh bien, à vrai dire, j'adorerais que ce soit ton fils, qu'Eric soit vraiment ton fils, parce que tu serais enfin définitivement heureuse et t'en as besoin, tu le mérites. Mathéo. Quoi? C'est le nom que je lui avais donné le jour où je l'ai confié à ma grand-mère. Mathéo. Tu l'as retrouvé? Tu en es bien sûre? Je crois que oui, mamie, c'est mon Mathéo. Alors tu as enfin réussi. Ça veut dire que tout ça en valait la peine. Et je vais en finir avec Charlie.
Pourquoi est-ce que tu me réponds pas, Tammy? C'est pas possible. Attention, parce que vous allez entendre un son carrément animal. Mais non, les amis, c'est pas de la salsa. C'est du reggaeton pur et dur. C'est sans doute la voix féminine la plus importante et la plus puissante de ces dernières années. C'est elle, c'est l'ouragan Irma, avec un tube qui déchire, Mentiroso! Ma petite princesse. Salut Charlie. Comment ça va? Alors, je sais pas si Rema te l'a dit, mais la chanson a été piratée. Comment ça, Charlie? Bah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent. Mais bon, tu sais quoi? J'ai une super nouvelle pour toi. Les gens arrêtent pas de la demander. Alors du coup, on va pouvoir commencer ta promo dès maintenant. Attends Charlie, il y a un truc que je comprends pas en fait. En fin de compte, qui s'occupe de moi? Toi, Emma ou qui? Rema, moi... C'est la même chose. On forme une équipe. Ça te dérange ou quoi? Non. Non, Charlie, ça me dérange pas, mais le truc c'est que... Princesse, princesse. Je sais qu'au début tout semble un peu difficile. C'est pour ça que je suis là. Pour t'aider, toi. Alors détends-toi, tout va bien. Salut mec. Bien. Comment ça va? Bien, hein? et toi? Bien. Allez, moi je vous laisse travailler, ok princesse? On va arriver là-haut, on va grimper au sommet, je te le promets. T'es magnifique. Allez, à plus. Merci. Bon Alors ça va? On s'y met? Oui, allons-y. C'est parti alors. Tiens, quelle surprise. La surprise, c'est nous qui l'avons eue. T'es quand même pas venue pour te plaindre, maman. T'es pas croyable, hein? C'est toi qui es pas croyable, on peut te parler de rien. Tu veux parler de quoi? Je veux parler de Rema. Je m'en doutais, mais bon, y a pas grand-chose à dire, hein? Et à propos de ta fille non plus. Alors, ma fille ici, elle va comment, ma princesse divine? Elle va très bien, hormis le fait que son père lui manque beaucoup. Eh ben, c'est que je suis en train d'organiser pas mal de choses pour lui offrir quelque chose qui soit concret. Et je peux savoir ce que ce serait? Bah, qu'elle vienne vivre avec moi. Mais faut déjà que j'arrive à en parler à Madame Rema. Lui parler ou te battre avec? Ah, maman, ne commence pas. Elle t'a monté contre moi ou quoi? Non, c'est que... Je sais qu'une séparation, c'est un moment très difficile. Mais c'est pas une raison pour chercher à transformer sa vie en cauchemar. Regarde ce qui m'est arrivé avec Manin. Ne compare pas, enfin, Manin était un psychopathe. Non, je ne suis pas en train de comparer. Ce que j'essaye de dire, c'est que quand les gens se sentent blessés, ils réagissent parfois de manière très étrange et ça peut empirer les choses. Mais Charlie, tu n'aimes donc pas Vanessa? Cette princesse est ce que j'aime le plus au monde, et tu le sais très bien. Bien, alors tu vas me faire le plaisir d'aller parler à Rema et tu vas le faire pour Vanessa. Ok, si t'insistes. Allez, viens. Il faut que je te parle. Comment tu vas, ma chérie? Et moi aussi. Très bien, je vous laisse discuter tous les deux. S'il vous plaît, faites-le sérieusement. Dans mon bureau. À vos ordres, capitaine.
Bon, tu sais quoi, ça tombe bien, moi aussi, je voulais te Je peux parler au savoir sujet... pourquoi t'es allé parler à Irma? Non, attends une minute. Je voulais te voir, toi. Seulement, t'étais pas là. Et pourquoi tu lui as dit qu'on avait piraté sa chanson? Je lui ai dit ce que j'allais te dire à toi. Qu'est-ce que t'as à voir dans l'histoire? À voir dans quelle histoire, hein? On se calme, j'ai rien à voir dans tout ça, moi. Ah, t'as rien à y voir. Tu savais que cette chanson était pas encore prête, Charlie. Et voilà que d'un seul coup, elle passe sur l'antenne de ce vendu de tonneaux. Dis-moi pourquoi. Écoute, la chanson fait un carton. C'est ça l'important, non? Alors arrête. Faisons la paix, c'est beaucoup mieux pour nous deux. Faisons la paix, tu dis? Le problème, c'est que c'est plus possible, Charlie. T'as amené les choses à un tel point que c'est devenu irréversible. Ça a des conséquences. Exactement, oui, ça a des conséquences. Alors réfléchis un peu avant d'agir. Alors n'essaie pas de me menacer. Mais je ne te menace pas, je parle de Vanessa, là. T'as pensé à ce qu'allait ressentir Vanessa si tu me dénonçais? Elle va finir seule, sans aucun sou, sans rien. T'as donc aucune honte, Charlie. C'est toi qui as fait toutes ces conneries. Tu dois les assumer. Assumer tes fautes. Ça, c'est un bon plan, j'adore vous voir ici. Comme ça, en famille. T'as pensé à ce qu'allait ressentir Vanessa si tu me dénonçais? Ah, maman, t'es vraiment la meilleure. Ouais, salut mec. J'aimerais qu'on se rencontre à l'endroit habituel. Non, je veux que ça se passe aujourd'hui. Je veux savoir comment tu t'y prendras, mais pas au téléphone. C'est d'accord. Je pars tout de suite. Salut chaton. Salut. Ça va? Salut mon vieux Juanchito, ça fait plaisir de te voir. Ça faisait un bail, pas vrai? Salut. Et je te présente la vedette de la maison. Ah, Pescoy, ouais, on se connaît. On s'est rencontrés sur une battle. Ah oui. Et qui a gagné? Bah, c'est Pes. Ouais, ce jour-là, en fait, j'ai les nerfs qui ont un peu lâché. Mais bon, aujourd'hui, je me suis bien amélioré. Du coup, les choses ont changé et je pourrais bien le battre. Mon amour, tu peux venir une minute? Bon, Il faut que je on te parle. revient. On revient. Alors comme ça, il paraît que t'as dit du mal de mon frère? Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais fait venir Chris Vega, mon amour? Bah, en fait, je l'ai pas fait venir. Il a débarqué tôt ce matin. Tu voulais que je fasse quoi? Pourquoi t'as l'air d'hésiter autant? Il faut que tu m'expliques là, je comprends pas. Ah, ma chérie, parce qu'il y a plein de choses que j'aime pas chez lui et j'aurais aimé en discuter avec toi, mais... Bon. Par exemple, tu as remarqué qu'il y avait un vrai problème avec sa manière d'être. Tu as vu le melon, il se prend pour une star, Il est très nerveux. Bon, et la tension qu'il y a entre lui et Eric. Ben, ça non plus, j'aime pas. Pour moi, ça fait partie du jeu. Ça peut pousser chacun d'eux à se forcer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est tout bénef pour ce round, non? Alors donc, t'as dit du mal de mon frère? Du mal? Qui t'a raconté ces conneries? Non. La seule chose que j'ai dite, c'est que ton frère, c'est pas un type réglo et c'est la vérité. Ou alors explique-moi un peu pourquoi t'enregistres ici et pas avec lui, hein? Eric, tu veux aller prendre un café pendant que je parle à Chris de 2 ou 3 trucs? Merci. Bon, à nous, Chris. Dis-moi tout. Ben en fait, Juancho, c'est-à-dire que... tout simplement... je suis là pour te demander une petite chance, enfin, tu sais que mon truc c'est de chanter et bon, j'aimerais bien bosser ici en fait. Mais enfin, tu sais, pour entrer chez nous, il faut passer tout un processus. Ah oui, ça oui, je sais, c'est pour ça que j'ai apporté des démos avec moi. Non, ça a été enregistré chez Excelsior. Ah, c'est toi qui les as enregistrés? Écoute, on va faire un truc. Tout de suite, je vais pas pouvoir bosser avec toi, parce que je suis très occupé avec Eric, tu comprends? Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est programmer une audition avec Kata, qui est la responsable, et on verra. T'en dis quoi? Une audition? C'est ça. Enfin, Juancho, on va pas passer par une audition. Enfin, tu me connais, tu sais comment je chante, non? Écoute, Chris, la voix change, tout a changé, et ça fait un moment qu'on a travaillé ensemble. Pas vrai? Alors, on va faire comme ça.
T'es le meilleur, pourquoi tu doutes? Ouais, je suis parfaitement prêt, ouais, c'est clair. Alors dans ce cas, que dirais-tu d'en parler au Cannes pour qu'on trouve une date pour cette audition? D'accord. Bon, je vais chercher mes affaires et on y va, d'accord? Ok. Juancho, franchement merci mon pote de me donner ma chance, je te jure que tu regretteras pas. Merci encore mon vieux. Ciao, gamin, mec. à plus. Pourquoi t'es si dur avec lui? Tu le rends super nerveux. Alors imagine un peu s'il est si nerveux ici avec nous deux, comment il sera sur scène devant des milliers de gens, hein, dis-moi. Bon, je vais lui parler et on l'écoutera. D'accord? Attends-moi une petite seconde. Oui? Je viens de discuter avec le comptable et il m'a dit que les choses ne cessaient d'empirer. Pourquoi? Parce que la seule façon que j'ai d'éviter d'aller en prison, c'est de dénoncer Charlie. Et tu attends quoi, Rema? Écoute, Rema, je sais que ça fait longtemps que tu es mariée avec Charlie, mais... C'est toute ma vie, tu veux dire? Mais enfin, tu dois te montrer forte. Rema, il faut que tu aies le courage d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences, enfin. Sérieusement, tu vas quand même pas laisser Charlie t'envoyer en prison à sa place. Tu vas pas te sacrifier une fois de plus. Réfléchis, bon sang. Mais qu'est-ce qui se passe, gamin? C'était quoi l'urgence maintenant? Bah, à vrai dire, je voulais tout annuler en fait. Seulement Rema m'a fait changer d'avis avec son comportement à la con. Je veux que tu la fasses chier dans son froc. Ah, eh bien vu que j'ai terminé ma journée, je vais aller m'occuper d'elle. Comment tu vas faire? Ah, je sais pas. Au mieux, je l'inviterai pour un café ou un ciné. Mais tu sais, le plus sûr, c'est de la bâillonner. Et de l'amener dans un endroit isolé où personne ne l'entendra. Surtout pas d'imprudence, il faut que personne te voie. Écoute, gamin, viens pas m'apprendre mon boulot. Je te dis simplement ça pour pas que ça tourne mal. Tu devrais plutôt me dire où est-ce que je vais pouvoir trouver ta pétasse. Laisse-moi vérifier. Je sais toujours pas si elle sera au bureau ou si elle sera chez elle. Bah si ça doit se faire au studio, il faut s'assurer que j'ai le champ libre et que les caméras soient bien éteintes et qu'il n'y ait aucun gardien sur place. T'inquiète pas, je m'arrangerai pour les vigiles. Je leur dirai que la relève arrive et qu'ils peuvent partir. Tu sais quoi? C'est la carte d'accès. Pour le studio. Pour le cas où elle y serait. Attends que je t'appelle, hein. Ça marche, gamin.